Salutations! Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, eh bien vous le découvrez, je ne suis plus dans mon décor habituel, je suis en déplacement, ceci n'est pas le décor définitif, c'est un décor temporaire, et j'en ai profité pour apporter quelques petits changements aussi à la présentation des unboxings. Enfin vous allez voir ça dans quelques minutes. Quelques secondes, je ne sais pas. Ça dépendra de combien de temps je blablaterai comme ça au début de cette vidéo. Donc voilà, j'ai reçu ce cher colis. Que renferme-t-il? Si vous avez vu le titre, vous savez forcément ce qu'il renferme. Il renferme le Samsung Galaxy S20 et le Samsung Galaxy S20 Plus. Notez que je ne sais absolument pas quelles couleurs ont été choisies. Choisies par qui, me direz-vous? Eh bien par Rhinoshield, qui est partenaire de la chaîne depuis maintenant un certain temps si vous la suivez. Et c'est grâce à eux que je peux avoir tous ces smartphones en test sur la chaîne. Sinon, eh bien l'année dernière, vous n'auriez pas eu beaucoup de vidéos smartphones. Hein. Donc merci à eux, c'est un super partenaire. Ah, d'ailleurs, les coques que je vous montre, et c'est totalement fait exprès, hein, ce sont les coques des Samsung Galaxy S20 Ultra. Pourquoi me direz-vous alors que dans cette boîte, il n'y a pas le Samsung Galaxy S20 Ultra ? À votre avis. Bref, on va partir sur un unboxing à la cool comme d'habitude. Pas une exposition des caractéristiques, pas un retour d'expérience poussée, mais simplement une ouverture et des premières impressions à chaud total. Ceux qui suivent la chaîne depuis le début ont l'habitude. Hein. On se pose. C'est à la cool. D'ailleurs, je vais pouvoir voir au montage s'il y a eu une évolution au niveau de l'écho, parce que j'ai fait quelques petites modifications dans la pièce. Parce que dans la vidéo précédente, j'ai remarqué un petit écho, mais je trouve pas ça personnellement très dérangeant, mais de toute façon, je n'ai pas trop le choix. Donc, eh bien c'est parti. Alors nous y voilà, voyons ce qu'il y a dans cette boîte. Bon, bien sûr, vous savez parfaitement ce qu'il y a dans cette boîte parce que vous avez lu le titre, et parce que surtout, je viens de vous le dire juste avant, logique. Donc, ouvrons ça. Oui, c'est grand par rapport au plan, hein. Mais c'est pour après, ne vous inquiétez pas. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, vous avez certainement remarqué si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, j'ai changé la planche de unboxing. On n'est plus sur une planche blanche, mais une sorte de petit style un petit peu industriel. Alors c'est parti, j'ouvre vite ça, là vous ne voyez rien, et on va découvrir ensemble quel modèle m'a été envoyé. Enfin, quels modèles m'ont été envoyés, parce qu'il y en a deux. Bon, on va s'empresser de sortir ça de la boîte. Comme vous pouvez le constater, je ne sais vraiment pas de quel modèle il s'agit. Hein. Enfin, je connais les modèles bien sûr, c'est le Samsung Galaxy S20 et le S20 Plus, mais je ne connais pas les modèles exacts, les couleurs, etc. Et le deuxième, voilà, je vais enlever ça. Alors, par lequel on commence ? Ça sera toi que je choisirai au bout de 3. 1, 2, 3, go. J'enlève cette boîte. On a le premier ici. J'aime bien ce petit changement, hein, cette petite planche. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça en commentaire d'ailleurs. Alors, là, on a d'abord le S20 Plus. S20 Plus, modèle gris cosmique. Chouette. Ensuite, le suivant. Fin du suspense, hein. On se doute que c'est le S20, mais de quelle couleur? Je fais tout tomber. Ouvrons ça. J'espère que c'est un modèle coloré. Alors, roulement de tambour, bleu. Yes, ça c'est vraiment cool. Bon, du coup, par lequel je commence? Bah forcément, le S20 Plus, je l'ai ouvert en premier. On va se laisser le petit bleu pour la fin. Allons-y. Donc là, je vais utiliser ce sublime couteau. Attention, ne faites pas ça à la maison, c'est très dangereux. Le type a failli se couper la main. Tout va bien. Et découvrons ensemble ce cher petit S20 Plus. Petit, mais pas si petit que ça. Hein. Oh, plutôt sympa. Oula, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le plastique? Je le pose là. Découvrons ensemble ce qu'il y a dans l'emballage. Le chargeur qui est noir. Chargeur USB-C, hein. C'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, quelle surprise! Le câble USB-C vers USB-C pour recharger l'appareil. Bon, bien sûr, ici, je ne vais pas parler de toutes les caractéristiques de l'appareil. Hein. Ça sera pour la vidéo de test, de retour d'expérience qui arrivera prochainement. On est ici sur un simple unboxing à la cool, comme je le disais. Donc voilà, le câble.
Et nos chers et désormais habituels écouteurs intra AKG vers USB-C parce que nos chers nouveaux Samsung n'ont pas de prise jack. Mise au point dessus, voilà, tout simplement un USB-C, vous commencez à connaître. Alors, place au Samsung. Oh, c'est joli comme ça. Très sympa. Enlevons ça au plus vite. Tac. Et le truc en plastique, là, qui est toujours aussi galère à enlever. Voilà. Ça vous stresse, ça? Alors, voici le modèle gris. On va enlever ça aussi. Hop. Donc, je disais... Voici notre cher modèle gris, qui est très joli, très sympa, avec l'énorme bloc photo caractéristique de cette nouvelle gamme, les boutons Power et Volume qui sont sur le côté, une protection d'écran très fine déjà installée, et en dessous, haut-parleur, USB-C et micro, du classique. Et pour la carte SIM, c'est là-haut que ça se passe. Donc on est sur un modèle assez volumineux, mais pas si grand que ça. Hein. Ça passe, on commence à avoir l'habitude. Je l'allume, je mets tout ça sur le côté. Oui, la caméra frontale est dans un poinçon, enfin on va voir ça après. On met ça là, et on passe, sans plus attendre, au S20. Même chose, je vais essayer de ne pas me tuer encore une fois. Voilà qui est ouvert proprement. Ça c'était moins propre. Ah oui, j'oublie à chaque fois, c'est vrai qu'ils mettent ici. C'est pareil sur l'autre. Hein. Ici, ils mettent un truc qui est toujours hyper galère à enlever. Je vous le remontre pas sur l'autre, ça sert à rien. C'est donc le trombone pour le tiroir nano SIM. Voilà. Et nos chers manuels d'utilisation. Donc vous voyez, j'oublie, mais est-ce que j'oublie quelque chose de très important? C'est pas sûr. Donc, ça c'est plus important, et je vais pas vous montrer ce qu'il y a avec, parce que c'est exactement la même chose, quoi. Enfin, c'est exactement la même chose. Je vais le poser ici, et oui, voilà, c'est totalement la même mise au point. C'est totalement la même chose. Notre chargeur vers USB-C, notre boîte avec rien dedans, le câble et les écouteurs AKG. Déjà, le S20 est plus compact. Comme il est plus allongé, il ne paraît pas énorme. Hop, le dos. Très sympa le dos. Ah ouais, c'est du bleu ciel, très proche du blanc, très proche du nacré. Ah, c'est plutôt sympa. Je vais retirer un petit peu tout ce bazar. Ah, j'aime bien les deux couleurs au final. Déjà à première vue, je lui mets celui-ci. Je trouve le design très réussi, hein. Ça fait forcément tout de suite premium. Là sur le modèle Plus, pendant que l'autre s'allume, on peut constater la position du poinçon et sa taille aussi, hein. Il est vraiment très très petit. Et les bordures, de manière générale, sont très fines. Hein. Même en bas, c'est très fin. Les bords sont moins incurvés. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Non, vraiment, c'est sûr, ça en jette. Franchement, déjà, à première vue, je suis forcément attiré par le petit modèle. Moi, je suis habitué aux grands smartphones, mais il a un petit côté compact qui est plutôt intéressant. Quoi qu'il en soit, moi, je vais tester ça dans le détail sur la chaîne. Et je sortirai une vidéo dès que ce sera bon, dès que j'aurai fait le tour de ces deux modèles. Pour ce qui est de la prise en main, ouais, ils sont vraiment jolis. Hein. Pour ce qui est de la prise en main, c'est plutôt agréable. Hein. Franchement, autant le petit que le grand. Bon, bien sûr, le grand, on a du mal à accéder au haut de l'écran. Le petit aussi, mais ça le fait encore un peu. Enfin, ça dépendra de vos mains, forcément. Si vous avez des mains de géant... ça ira très bien avec celui-là. Et si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, eh bien vous savez que à un moment dans cette vidéo, j'allais vous parler de la prise en main avec des coques. Et vous savez aussi que Rhino Shield est le partenaire de la chaîne. Sans eux, je n'aurais simplement pas eu ces smartphones, hein, donc un grand merci à eux. Est-ce qu'on doit encore les présenter? Je ne suis pas sûr. Je vais le faire vite fait quand même. Ils produisent toutes sortes de coques et d'accessoires dans des protections d'écran, des skins anti-choc, etc. Si vous êtes intéressé, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et vous avez aussi moins 10% avec un code promo qui a changé. Attention, ce n'est pas le même qu'avant. C'est Reframe 2020, donc ne vous trompez pas. Et sans plus attendre, on va voir ce que ça donne avec une coque. Ici, vous avez le modèle carbone. Ça doit faire mal ça sur les poils. Cette phrase était géniale. Donc, la Solid Suite carbone, elle n'ajoute pas trop d'épaisseur au produit, franchement, c'est toujours aussi agréable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le S20 Plus ne la quittera pas pendant son test, parce que c'est un prêt, et si je le défonce, eh bien, ça va pas le faire. Donc ça n'altère pas énormément la prise en main du produit, bien sûr c'est un petit peu plus grand avec la coque, mais pas tant que ça, hein, on commence à avoir l'habitude, comme je vous le disais. Et sur le S20 tout court, eh bien, je vais lui mettre une petite crash guard, c'est le bumper de Rhino Shield. Parce que ça serait dommage de ne pas voir ce joli fond bleu. Enfin, ce joli fond bleu, ce joli dos bleu plutôt.
si je lui mets une coque de S20+, ça va pas le faire du tout. Vous noterez que sur le S20, je n'ai pas enlevé les petits plastiques en haut et en bas parce que tout simplement j'avais la flemme, hein, je les enlèverai plus tard. Et donc, voilà ce que ça donne. Encore une fois, ça n'altère pas spécialement la prise en main du produit. Et surtout, ça le sécurise. Donc voilà, comme d'hab, si vous êtes intéressé par ces coques, vous retrouverez le lien dans la description et le code promo. Tout y est écrit. Continuons. Je suis pas loin d'avoir fait le tour concernant ce unboxing et ses premières impressions très rapides. Hein. Enfin, en tout cas, sur l'aspect du produit. Et sa prise en main physique. Avant de finir, je m'arrête juste sur les objectifs photo, sur le bloc photo derrière. À première vue, ça me paraissait plutôt volumineux, mais ça ne l'est pas tant que ça. Ça n'a pas l'air d'être très dérangeant, en tout cas esthétiquement. Oui, ils ressortent. Donc posé sur une table, le produit est-il bancal? Oui, il est bancal en haut, forcément, mais sinon ça va. Et à côté du bloc photo de l'iPhone... Oui, encore une fois, ce sont des coques Rhino Shield, hein. C'est un skin de protection arrière, marbre noir, des protections en verre trempé pour les objectifs et une coque crash guard personnalisée, s'il vous plaît. Donc voilà, les deux approches avec plusieurs objectifs sont totalement différentes d'une marque à l'autre. Bah, dites-moi en commentaire quelle approche vous préférez. Perso, mon cœur balance. Ça va, hein, franchement. Ceci étant dit, eh bien, mes chers amis, je ne vais pas m'éterniser sur un simple unboxing. On se retrouve pour conclure Facecam. Eh bien, voilà qui est fait, nous revoilà Facecam. Franchement, comme je vous l'ai dit déjà à première vue, j'aime beaucoup. Ça promet, en plus, ils sont relativement légers, hein. Enfin, en tout cas, je les trouve légers, moi. Et ils sont, pour moi, plutôt jolis. C'est un avis totalement subjectif. Après, pour avoir un petit peu plus d'informations, parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, les deux modèles que j'ai sont en 128 Go de stockage. Ce sont les modèles de base. Alors, je vais prendre les chiffres sous les yeux, parce que je ne connais pas tout de tête. Le Samsung Galaxy S20 est vendu à partir de 909 €. Donc en 128 Go, celui-ci. Il est disponible en Cosmic Grey, comme le modèle Plus que j'ai, en Cloud Blue, en bleu, et en Cloud Pink, en rose quoi. Et si vous voulez un modèle 5G, parce qu'il est disponible, il faudra rajouter quand même 100 €. Donc ça le fait monter à 1009 €. Pour le modèle Plus, eh bien, il faut compter... Je le tiens à l'envers. Pour le modèle Plus, eh bien, il faut compter 1009 € de base pour le modèle 128 Go, encore une fois. Il est disponible en gris comme celui-ci, en noir, en bleu. Bien sûr, lui aussi pour 100 € de plus, donc pour 1109 € a le droit à son modèle 5G. Mais ce n'est pas tout, parce qu'avec le modèle 5G, vous pouvez monter jusqu'à 512 Go de stockage sur ce modèle. Et donc en 5G, 512 Go, il faudra débourser 1259 € pour le S20+. Oui, ça fait une sacrée somme. Oui, c'est cher, mais les tarifs des Samsung Galaxy S20 et S20+ baisseront dans les prochains mois, on connaît. Bref, voilà, j'ai fait totalement le tour de ce petit unboxing qui, je l'espère, ne sera pas trop long après montage parce que j'ai passé un petit peu de temps dessus. Je vais retirer le superflu. De votre côté, dites-moi en commentaire si le S20 ou le S20+, voire le S20 Ultra que je testerai probablement plus tard, vous intéresse. Lequel préférez-vous à première vue d'ailleurs? Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut! Progression is all that I wanted, a bow and affection, I summon it up.